Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui de nouveau pour aborder le sujet de la loi de l'attraction. Oui, c'est un sujet qui est énormément abordé, c'est un sujet qui peut être aussi très décrié. Voilà, on entend vraiment de tout sur ce sujet-là. Alors, vous avez dû déjà vous en rendre compte. Personnellement, je ne vais pas dénigrer ce phénomène de loi de l'attraction puisque comme je l'explique dans mon livre, hein, je, je l'ai expérimenté moi-même et je ne suis pas toute jeune. J'ai 67 ans cette année. Je l'ai donc expérimenté moi-même durant beaucoup d'années. Et j'explique justement dans mon livre ce que j'ai pu vivre et ce vers quoi j'ai pu m'orienter en travaillant avec ce principe-là. Alors tout au début, j'en avais aucune conscience. En fait, je travaillais avec la loi de l'attraction sans savoir ce que c'était, parce que je n'avais pas cette conscience du tout. Je ne savais même pas que ça portait ce nom-là, etc. Et je l'ai découvert par la suite, puisque j'ai trouvé assez extraordinaire d'atteindre finalement certains objectifs par la force et la puissance de l'intention, etc., etc. C'est seulement après que je me suis intéressée à ce phénomène et où j'ai découvert qu'en fait ça portait un nom, etc. Je réagis donc là aujourd'hui parce que je suis tombée sur quelques vidéos il n'y a pas longtemps sur où la personne, donc évidemment que je ne vais pas citer puisque chacun est libre d'exprimer ce qu'il a exprimé, surtout sur sa propre chaîne, hein, il n'y a aucun souci avec ça, mais avec très peu d'arguments, voire même pas, et ça m'a quand même beaucoup gênée parce que quand j'entends parler que la loi de l'attraction en fait ça ne fonctionne pas, hein, que visiblement, alors ça ce sont mes mots, hein, une vaste fumisterie ou que c'est quelque chose pour leurrer les gens, les entraîner dans quelque chose qui n'existe pas et du coup faire en sorte qu'ils se sentent encore plus mal derrière, etc. etc. Mais là ça aussi j'en parle, hein, de ce genre de réaction, enfin de ce qui peut se passer chez certaines personnes. J'explique, je ne suis pas Dieu, mais je donne quelques explications sur ce pourquoi parfois ça ne fonctionne pas ou pas assez vite, hein, puisque il serait très malhonnête de dire la loi de l'attraction fonctionne absolument pour tout le monde, tout le temps, quoi que vous demandiez. Non, c'est pas vrai, c'est pas le cas. En tous les cas, personnellement, je le dis. Je suis en train de préparer une initiation, parce que je vais essayer, on va rester humble sur le sujet. Et juste, il faut quand même être. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, au niveau des accompagnements. Moi, personnellement, je ne veux pas leurrer les gens en leur disant vous allez atteindre tout ce que vous voulez en un temps record, rien que par la pensée. Parce que c'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et ça demande quand même d'avoir une certaine base, en tous les cas au départ. On ne démarre pas de rien et on ne démarre pas de n'importe où. Donc oui, à la fois, c'est à la portée de tous, mais en même temps, ça demande quand même de bosser un petit peu sur soi et d'essayer de mettre un petit peu les choses à niveau avant justement de démarrer ce travail-là. Mais ça, je l'expliquerai dans un second temps et au cours de cette formation. Mais donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui parfois ne va pas fonctionner en un claquement de doigts, c'est vrai, mais en même temps fonctionne, ça marche. Ça marche et quand j'entends des gens dire que finalement, oui, alors ça marche chez des gens qui font partie d'une certaine catégorie de la société, qui font plutôt partie du haut du pavé, qui ont plutôt un nom. Euh, Ça, c'est des gens qui restent entre eux et qui entretiennent ça et qui finalement font du business avec tout ça. Enfin, voire même que c'est des énergies pas lumineuses du tout, hein, de travailler avec les énergies de la loi de l'attraction. Et là, non, là j'ai du mal, quoi. J'ai franchement du mal. Alors, respect, parce que chacun pense ce qu'il veut. Donc, je ne parle pas de la personne en elle-même, mais par rapport à ce genre de propos, alors qu'il n'y a pas d'argumentation euh, réelle et sérieuse derrière, non, j'ai quand même du mal, quoi. Alors non, là je me retrouve absolument pas, je ne suis pas toute seule, je suppose que vous allez, j'espère, nombreux à me dire, en tous les cas en commentaire, que vous faites aussi partie des gens qui ont essayé de travailler avec cette loi de l'attraction, qui l'ont fait avec le cœur, qui l'ont fait avec, avec intensité, avec foi, foi en soi, foi en Dieu, foi en ce que vous voulez, qui vous aide, dans tous les cas, ou qui vous a aidé.
et que ça fonctionne. Moi, je ne suis pas du tout une nantie, je ne viens pas des hautes sphères de la société, pas du tout. J'ai pas un nom connu, je ne viens pas d'une famille richissime, ou rien à voir. Moi, je suis une illustre inconnue. J'ai ma chaîne YouTube et j'essaye de travailler, de transmettre des choses aux gens parce que voilà, parce que c'est ma, entre guillemets, mon humble mission. Mais c'est tout, je suis qui, voilà, je ne fais pas du tout partie de ces gens-là. Donc je ne me suis pas du tout retrouvée dans la vidéo que j'ai entendue. Et là, j'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas réservé à une élite, cette histoire, pas du tout. Et c'est pas du flan, c'est des choses, ça existe. Alors j'avais déjà fait une vidéo hein, sur le sujet. Donc là, je dis semi-spontané parce que j'ai quand même deux, trois petites feuilles. J'ai fait quand même une vidéo sur le sujet déjà, où, où j'explique que en fait, bah, c'est pas nouveau du tout, hein, cette histoire-là quand même de phénomène de loi de l'attraction. Ça date des années fin 1800, 1877. J'ai donné des noms comme Elena Blavatsky, j'ai donné des noms comme ça de gens qui ont qui se sont rendus compte et qui ont eu cette oui c'est ça, cette conscience de ce phénomène comme ça, ce phénomène d'attirance. Hein. Alors tout est énergie. Après, il y a eu Einstein, Edison, Tesla, pardon, et je les ai déjà cités dans la précédente vidéo aussi, qui avaient découvert que tout est fait d'atomes et que tout bougeait en permanence, voilà, et que tout est énergie. Et que notre cerveau, il émet des fréquences, évidemment, et qui influent sur la matière. Donc là, on n'est pas dans le New Age non plus, parce que j'ai entendu des trucs comme quoi la loi d'attraction, c'était aussi quelque chose, enfin ce nom, alors déjà le nom il date de 1877, hein, donc il date pas du tout du New Age, hein, parce que le New Age c'est pas 1800, voilà, déjà pour juste remettre au niveau de la chronologie les choses à leur juste place, et que ce nom a été inventé, a été trouvé par Elena Blavatsky, voilà, et ça je la cite aussi plusieurs fois. En 1877, on n'est pas du tout dans le New Age. Et que, en fait, notre cerveau qui influe évidemment sur la matière, il est surtout en lien avec l'intention, avec le phénomène d'intention. Quelle intention on utilise pour finalement attirer les choses. Et l'intention, ce sera un petit peu comme un diapason, vous voyez, qui ferait résonner d'autres diapasons qui sont à la même fréquence. Je sais pas, il y a une espèce de logique là-dedans. Alors on est dans la physique quantique, mais il y a une espèce de logique que je trouve finalement pas compliquée à entendre et à comprendre. Je trouve ça assez fabuleux quand même. Et j'ai trouvé d'autres informations hein, en 1979. Je le dis parce que les gens peuvent, parce que j'essaye d'apporter de l'argumentation, moi, les gens peuvent aller vérifier. Alors je sais bien qu'Internet, c'est pas une source absolue de vérité, mais enfin il y a quand même des informations qui sont tout à fait sérieuses aussi, hein. Il suffit de bien chercher et vous allez trouver des infos hyper intéressantes. Et là par exemple, moi je suis retombée aussi sur une information qui dit qu'il y a un chercheur alors qui s'appelait Robert Jahn, et qui est aussi d'ailleurs un ancien doyen de la faculté d'ingénierie du laboratoire de Princeton, et qui a beaucoup travaillé avec sa collègue Brenda Dunn, et qui ont créé, alors en 1979, là c'est un petit peu plus récent, un programme de recherche élaboré sur le sujet. On va trouver beaucoup d'exemples comme ça. Ce sont des chercheurs, ce sont pas des illuminés du New Age ou de je ne sais où, de je ne sais quoi. Ce sont des chercheurs quand même. Hein. J'ai quand même cité des noms. Alors ces deux derniers noms ne sont pas peut-être très connus pour le commun des mortels, mais quand on parle d'Edison, de Tesla et d'Einstein, quand même, qui n'a pas entendu parler de ces gens-là. Et puis d'ailleurs, je mettrai peut-être en dessous, sous ma vidéo, les références de cet article qui est très intéressant. Hein. Et c'était juste pour donner de l'argumentation et des arguments sur le fait que ce phénomène d'attirance et de loi de l'attraction fonctionne, et que quand on travaille avec le pouvoir, je dis le pouvoir parce que là c'est un pouvoir de l'intention, oui ça fonctionne, et intention de cœur, intention d'amour. Alors là où certaines personnes peuvent dire que ça peut être des énergies négatives ou lucifériennes ou je ne sais quoi,
à mon avis, ce sont des gens qui peut-être, hein, je dis bien, moi, voilà, là par contre, je n'affirme rien, euh, pensent que à ce moment-là, le fait d'avoir une mauvaise pensée et une mauvaise intention, de ce fait, on va l'attirer ou on va utiliser quelque chose à mauvais escient, etc. Là, par contre, enfin, personnellement, moi, je n'y crois pas. Pour moi, ce qui ne vient pas du cœur, ce qui ne fait pas partie de l'intention du cœur ne fonctionne pas, ne fonctionnera pas. Après, peut-être que je me trompe hein, sur ce point-là. Mais c'est mon profond ressenti. Et alors, j'ai jamais expérimenté l'inverse parce que moi, voilà, je fais pas partie des gens qui vont profiter de la situation et du filon pour attirer des mauvaises choses ou faire en sorte que les gens soient mal ou porter la poisse pour qui que ce soit. Non, j'ai jamais utilisé le phénomène de la loi de l'attraction et rétrocausalité parce que c'est intéressant aussi de le préciser, puisque nous amenons le futur à nous. Hein. Ce n'est pas nous qui allons dans le futur et que nous visualisons dans le futur, nous amenons le futur, l'image que l'on voit, que l'on veut créer, on l'amène à soi, dans un temps relativement proche. Voilà, on va dire aujourd'hui, nous sommes par exemple le 22 août et j'ai solutionné cette problématique-là. Voilà, ça c'est une formulation qui est intéressante aussi, mais ça j'en ai déjà parlé aussi. Et je voulais aussi apporter un autre j'ai perdu un peu le film, mais d'autres petits bémols, c'est que quand ça fonctionne pas, parce qu'il y a des fois ça fonctionne pas, hein, il ne faut pas non plus dire aux gens tout fonctionne absolument, je vais vendre ma formation et tout le monde, tous les gens qui auront suivi mes préceptes, enfin mes préceptes, ou mes conseils, seront assurés d'atteindre leur objectif dans un temps record. Non, moi je ne vais pas dire ça. Je vais dire ce qui fonctionne, je vais dire comment ça a fonctionné pour moi, je vais dire ce que j'ai expérimenté et pour vous aider, pour aider les gens qui seront intéressés par suivre cette petite initiation. Mais voilà, on ne peut rien assurer parce que ça fonctionne, oui ça fonctionne, on pourrait dire que ça va fonctionner à 90% peut-être, hein, peut-être plus. Et puis le pourcentage restant, eh ben, ça pourrait être en lien avec des gens qui, au moment où ils voudront mettre cette chose en place ou cette manière de fonctionner, seront peut-être pas bien, auront peut-être beaucoup de déséquilibre psychique, seront peut-être dans un état peut-être de santé difficile, etc., etc. Parce qu'il y a quand même des bémols. Il est évident que pour pouvoir travailler avec l'intention, pardon, bah, il faut être bien, c'est sûr qu'il faut être bien, aller envoyer une intention, une pseudo-intention, comme si on faisait sa liste de courses. Bon, bah, alors aujourd'hui, je vais aller demander ça. Bon, bah, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ne pas être bien un jour parce qu'on est en déprime, parce qu'on est en tristesse, parce qu'il y a quelque chose qu'on vient de vivre, un choc émotionnel, quelque chose comme ça, et ben c'est sûr que ça va pas être pendant pendant que vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile, que vous allez pouvoir travailler avec le pouvoir de l'intention, parce que vous n'allez pas être dans le truc, quoi. C'est pas possible émotionnellement, vous ne serez pas en mesure, vous ne pourrez pas le faire, vous serez juste pas bien. Donc ça ne servira à rien d'aller travailler son pouvoir créateur le jour où on n'est pas bien, ou la période dans laquelle qu'on est dans une période, pardon, je vais y arriver, qui n'est pas bonne, qui favorise pas du tout ce genre d'exercice. C'est logique, ça va pas être possible, ça va pas fonctionner. Voilà, donc moi c'est ce que j'appelle un petit peu les bémols. Après, il y a aussi une histoire de timing, hein, j'en ai aussi déjà parlé dans la précédente vidéo. Il y a aussi un timing, et ce timing, il nous est propre. Et cela dit, à la fois nous pouvons créer des choses, être en création, activer notre pouvoir créateur, et en même temps, nous n'avons pas tout pouvoir. Voilà, on peut simplement orienter, on peut semer nos graines, on peut
travailler dans le meilleur, avec le meilleur, pour obtenir aussi le meilleur de soi, la meilleure version de soi-même et surtout être au mieux dans sa vie. Mais il y a toujours une part de mystère et une part d'inconnu. C'est comme ça. Et cet inconnu, eh ben, on est obligé quelque part de l'accepter, de s'y soumettre parce qu'on n'a pas pouvoir à 100%. Et c'est pour ça que ça fait partie. Enfin, en tous les cas, moi j'ai envie de dire que le phénomène de la loi de l'attraction fonctionne. En tous les cas, pour moi, il a fonctionné. Cela dit, pour certains sujets, dont un, mais voilà, qui est personnel, c'est plus compliqué, c'est plus long. Je ne suis encore pas arrivée au bout, je ne l'ai encore pas complètement atteint. J'en ai à peu près, j'ai à peu près quelques explications, quelques bribes d'explications, je ne suis pas sûre. Mais en tous les cas, voilà. Alors que pour énormément de choses, tout ce dont j'explique dans mon livre, ça a fonctionné. Et ça fonctionne chez certaines personnes. Donc il faut juste accepter que ça fonctionne à plus de 90%, peut-être 95, peut-être je ne sais pas, mais qu'il y a toujours un petit pourcentage, peut-être de personnes, voire même pour soi-même, où ça va être un petit peu plus difficile. Parce qu'on a peut-être encore un bout de chemin à faire par rapport au fameux sujet, peut-être qu'on n'est pas prêt, peut-être que ça va mettre en lien des tiers qui eux-mêmes ne sont pas encore, ne vibrent pas tout à fait au même diapason que le nôtre. Enfin, voilà, il peut y avoir tout un tas d'explications comme ça. Mais ça fonctionne. Donc je vais terminer là-dessus. C'était juste pour vous dire que selon sur quelle vidéo vous allez tomber, n'hésitez pas à aller chercher des informations, à aller tapoter avec vos petits doigts sur internet, aller essayer de chercher avec des mots-clés d'où ça vient, ce que je vous ai dit aussi, hein, vous pouvez reprendre les noms des personnes quand même, des chercheurs, des physiciens, etc., qui ont travaillé sur le sujet, et puis vous vous faites une opinion basée sur des arguments qui tiennent la route. Voilà, au moins sur des arguments qui tiennent la route. Voilà, et j'ai terminé. Je vous souhaite de passer un bon moment, soirée, journée, et je vous dis à très vite.